Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est vivre avec sa dépression. Ah oui, non, mais là on est sur une lignée de trucs, de sujets hyper positifs. Hein. Franchement, si vous étiez trop pompé up en mode oh la vie est trop légère, je ne sais pas quoi faire de tout ce temps sans réfléchir, eh bien nous sommes là. Et c'est ça qui est important. Avec un accent bourguignon. La bagnole. T'es impeccable. En fait, moi j'écoute en boucle les épisodes de 2 heures de perdu. Donc franchement, c'est un peu foutu, désolé. Désolé. Donc on va faire tout l'épisode avec un accent. Allez. Tu veux l'accent faible? Oula non. Non, c'était tenté, hein. Je sais que tu sais pas le faire. Non plus, je sais pas le faire. J'ai l'accent allemand, je peux avoir l'accent belge. Non, mais s'ils sont blancs, on a le droit de rigoler. Ouais. Non, c'est David Castello-Lopez qui l'a dit, donc c'est bon. Ok, oui, non, c'est ça. Oui, allez. Alors, on va commencer comme tout bon cours mais sur une définition. Quoi que c'est la dépression pour toi, ma chère amie? Ah, pour moi, après je vous dirai l'OMS. Me cache pas mes notes. Pour moi, c'est quand en fait, ton esprit aimerait quelque chose et ton corps fait non, vous allez continuer sans moi en fait. Ok. Il y a un conflit entre l'esprit et le corps, ouais. Et c'est toi qui trinques. Mais globalement, la définition plus claire de l'OMS, c'est que c'est une tristesse qui est persistante. Il peut aussi y avoir un manque d'intérêt et un manque de plaisir pour certaines activités, et il peut aussi y avoir un manque de sommeil ou d'appétit. En fait, globalement, la définition globale, c'est la perte d'élan vital. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les définitions, enfin tous les critères bien sûr, pour être en dépression. Moi, par exemple. Ouais, justement, j'avais posé la question. Est-ce que tu te reconnais dans cette définition? Est-ce que tu rajouterais quelque chose à cette définition? Sur la perte d'élan vital, ouais. En vrai, tu te reconnais dedans? Un peu, ouais. Okay. Franchement, ouais. Après, petit trigger warning, as usual, quand on parle de sujets assez sérieux, mine de rien, c'est que on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, on n'est pas médecin. Donc, ce qu'on vous dit, c'est notre expérience aussi, hein, dans le sens, voilà, il faut pas prendre tout ça pour acquis. Mais globalement, voilà, c'est notre expérience à nous. On a fait des recherches, bien sûr, mais voilà, il faut savoir que la dépression, c'est pas un sujet à prendre à la légère. Voilà, c'est pas, ça doit pas non plus être un sujet tabou, bien sûr, mais voilà, c'est une voilà. Et si vous avez un doute, allez consulter. Voilà. Globalement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que y a quand même pas mal de gens qui sont touchés par ce truc-là. 5% des adultes dans le monde ont traversé une dépression, et ça peut être des facteurs génétiques, des facteurs de la vie, des facteurs d'événements, des facteurs environnementaux. Ça peut être plein de choses à la fois. Ça peut sortir de nulle part, quoi. C'est ça. Toi, est-ce que tu avais une représentation, toi, de la dépression? Avant que je vous en fasse une petite, écoute, je ne savais pas quoi faire fin 2022. Un spectacle son et lumière par Fran sur la dépression. Et toi qui pendant 1h30 chiale. Super. Hein. tu sais, en plus une chiale genre... En plus, c'est vrai. Ouais. Oh, gros chialade. Oh, pichou. Mais tu sais que je t'aime. Bref, mais ça n'a rien à voir. Pour moi, la dépression, c'était avant que. Après, moi, je suis très culture internet, et c'est vrai que sur la culture internet, il y a quand même beaucoup de représentations de la dépression, à tort et à travers, hein, d'ailleurs, hein, que ce soit des vrais ou que ce soit des fausses. Mais de ce que je savais, jusqu'à ce que elle entre dans notre vie, pour moi, c'était juste un état de tristesse basique. Mais après, je savais pas. Je pensais tout simplement que ça se voyait. Que ça pouvait, à chaque fois ça se voyait, tu vois. Et que et en fait j'avais ce truc stupide. Je vous dis ça, c'était quand même il y a une bonne dizaine d'années. Mais non, c'est pas stupide. Si, pour le coup, si, je peux pas dire que c'était pas stupide parce que c'était vraiment con. C'est que tu rigoles, c'est que t'es pas en dépression, tu vois. Ce genre, tu vois pourquoi je te disais que c'était stupide, parce que vraiment ça l'est. Donc pour moi c'était ça. Et après, au fur et à mesure de mes aventures sur les internets, je m'étais en même temps. J'ai pu voir que pas du tout, et que ça pouvait toucher n'importe qui, en particulier les mecs, même si les femmes beaucoup, et que c'était pas quelque chose qui était pris au sérieux, pas souvent en tout cas, et que c'était très 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 difficile. En particulier quand on n'est pas suivi, quand on n'a pas de personnes à qui on parlait, quand on sait pas ce que c'est aussi, quand on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. Enfin bref. Aujourd'hui, ça a quand même beaucoup changé. Toi, c'était quoi avant qu'elle rentre dans ta vie, la dépression? Quelle était ton image de cette petite pute? C'est vrai que le fait de
voir la dépression, c'est un truc, en effet, un critère que je pensais, en effet, acquis. Je pensais vraiment que les gens en dépression, tu vois, genre, ils étaient en jogging toute la journée, que ils étaient, genre, ils prenaient pas soin d'eux. C'était vraiment, tu sais, genre, Bridget Jones avec, tu sais, genre, sa crème glacée et tout, tu vois. Bah, déjà, Et genre, qu'ils chialaient tout le temps devant des films tristes en mangeant des cochonneries. Ouais. Et en fait, la dépression, c'est beaucoup plus insidieux. Et ça, je ne le savais pas. Cette petite chouin. Après, pour vous raconter mon témoignage personnel... Allez, on va rentrer dans le vif. Ce dont je vais vous parler, je suis mieux placée pour vous parler de ce truc-là, parce que j'en ai fait l'expérience. Pas dingo, mais j'ai un fait l'expérience. Et tu consultes aussi, donc ça Et je consulte aussi, oui, c'est des vrais mots. C'est des vrais mots de gens médical. Non. Du personnel médical. Non. Psychiatre. Psychologue. C'est que moi j'ai fait. Alors, il y a des twists. J'ai fait une dépression. Préparez-vous, vous mettez un plaid. Dépression réactionnelle, c'est-à-dire que c'est suite à une énorme merde dans mon emploi qui m'a fait switcher en fait, ça a fait péter un truc. Donc il peut y avoir des dépressions qui sont plus là, il y en a qui sont chroniques, voilà, et il y en a qui sont suite à un événement. Donc moi c'était ça, et elle est, je cite, modérée. Ça veut pas dire que c'est pas grave, ça veut juste dire que dans les critères, en fait on a 3, dans les degrés, t'as dépression légère, dépression modérée, dépression grave. Les modérés... big up à ceux qui se reconnaissent. C'est des gens qui peuvent éventuellement avoir une intervention médicamenteuse, mais qui n'ont pas besoin d'avoir un internement. En tout cas, il y a des autres moyens d'accompagnement, alors que les dépressions graves peuvent éventuellement, encore une fois, je ne suis pas médecin, peuvent être prises en charge par des hôpitaux psychiatriques et spécialisés, c'est ça. Donc moi c'est ça, mon petit témoignage. Alors, Fra dans les chapitre 1. Chapitre 1. J'étais genre... Fascination. Putain, trop bien. Il y avait une pomme. Après il y avait une fleur. On a fait la Juga Bonito avec la pomme. Il y avait un pick-up. Bref, c'est les Twilight. Moi j'étais fatiguée, mais tu vois, j'ai déjà été fatiguée dans ma vie, tu vois. Mais j'étais fatiguée, genre... vraiment fatiguée, dans le sens où on vous avait parlé dans l'épisode Être introverti, qu'on vous invite à aller écouter. En fait, j'avais plus de haricots. Mais vraiment, j'en avais genre 1 ou 2 grands max. Le capital social était parti, quoi. Tout le capital est parti, en fait. Genre, il y a un... Tu sens que, genre... tu veux plus parler à personne. T'as plus trop envie... Tu sais, genre, t'as pas envie de mourir. Ouais. Mais t'as pas trop envie d'exister, ou t'aimerais que quelqu'un existe à ta place, ouais. Et toi tu vas faire ton truc de ton côté et tu reviendras plus tard, mais là t'as vraiment pas envie d'exister, t'as pas envie de... T'as envie de disparaître. Ouais, je gérais tous les trucs et ça je vous en parlerai un peu après sur ce qui m'a aidé personnellement, mais j'avais plus de haricots, en fait j'étais tellement genre... j'étais vide. Mais vide, tu vois, genre vide, triste tout le temps. Donc il y avait ça. Ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que j'arrivais plus à me concentrer. En fait, j'oubliais des trucs hyper souvent, pas dans le sens. Oui, bah oui, je vois. Ouais, tu vois, genre pas forcément des trucs très graves, tu vois, genre j'oubliais pas de manger, par exemple. Mais quoique ça m'est déjà arrivé, en fait genre je perdais un peu la notion du temps, je galérais à prendre les moindres décisions en mode genre comment est-ce que je m'habille aujourd'hui, tu vois, genre il y a des moments où tu m'avais dit est-ce que tu veux qu'on se voit et tout machin, je sais pas. Ouais. Et en fait tu sens que c'est plus toi qui es aux commandes en fait dans ton cerveau, et t'es en mode t'es vraiment la version pâle et transparente de toi-même, en fait tu n'es pas toi. Pour le coup, si je puis t'interrompre, moi, là, ce que tu me dis, ça résonne beaucoup dans le burn-out que j'ai fait. Okay. Je sais pas si je peux le qualifier de dépression, parce qu'en soi, c'était un état dépressif. C'est un épuisement aussi, hein. Ah bah, ouais, mais pour moi, c'était vraiment un état dépressif et pas une dépression. Je pense que c'était moins... c'est 2 choses différentes. C'était horrible. Donc, je pense qu'on fera un épisode sur le burn-out, donc je vais pas m'étaler dessus, mais c'était bien de la merde. Et clairement, oui, le fait que tu puisses pas prendre des décisions, il y a eu aussi le fait que Merde, tu reviens en enfance un peu. Ouais, de ouf. Tu régresses. Tu régresses, exactement, merci. Ninja. Merci. Ça m'aurait bien fait chier qu'on l'aurait trouvé au bout d'un moment. Oui, mais à la fin, donc rien à voir. Régresse. Ah bah merci, mais là on est en train de tourner un autre épisode. Ferme ta gueule. Mais ouais, ça te fait régresser. Je sais pas si toi t'avais ça aussi. Ouais, en fait, plus en effet dans le... j'avais besoin que quelqu'un m'aide en fait. Ouais, en fait, mais pour les trucs à la con. Hein. Mais oui, je sais, tout ce qui était instruction basique, tu n'y arrivais pas. De ouf. Tu n'y arrivais pas. Ah là, franchement, tu voulais me faire capoter, tu me disais genre, tu veux de la glace au chocolat ou à la vanille, et je suis en mode, je sais pas, tu vois, genre... Comme tu veux. Ouais, c'est ça.
Donc ça c'était un peu complicado. J'avais vraiment l'estime de moi, alors là elle était partie. Hein. Elle était partie avec les valises, avec les gosses et tout, avec le chien. Et le respect. Et le respect, beaucoup de choses. Et en fait je me tapais des énormes chialades. Mais tu sais genre j'ai déjà chialé tu vois. À la fin de La Ligne Verte, à la fin de Hachi, le Tombeau des Lucioles, voilà tu sais tu chiales. Mais en fait là c'était une chialade. Mais qui était viscérale en fait. Et je me souviens, genre, heureusement que j'étais pas toute seule, et qu'il y avait quelqu'un pour me prendre dans ses bras. Merci à cette personne qui ne nous écoute pas, je le sais. Il en a une. Tant pis pour lui. Mais en vrai, sans lui, je pense que ça aurait été beaucoup plus long. Mais en fait, genre, tu chiales. T'es dans ton lit en slip et en t-shirt et en fait tu chiales et tu sais genre c'est une chialade genre pas juste bon bah ça coule un peu tu vois tu te mouches et c'est tout ton corps qui pleure. C'est exactement genre t'es parcouru de spasmes genre moi le seul truc parcouru de sperme. Ah bah je peux te dire que mine de rien j'ai vraiment pas baisé à ce moment-là et puis en vrai ça dure un moment enfin ça dure encore un moment mais voilà on se remet doucement mais c'est vrai qu'il y a 3 mois où vraiment tu me touchais pas quoi ça c'était mort mais c'était vraiment genre ouais tout ton corps en fait chiale et les seuls trucs qui m'arrêtaient qui interrompaient cette grande session de chialade c'est qu'en fait genre j'avais tellement tout contracté que j'avais envie de gerber tu vois. Et moi comme je ne suis pas fan avec la gerbasse tu vois genre même moi dans une gastro je suis non mais t'es mort non mais ça sort pas en fait genre c'est un duel entre la gastro et moi je suis non mais ça sortira par l'autre trou si tu veux mais ça sortira pas par celui d'en haut. Problème j'ai bien l'habitude. Oui, clairement. Donc en vrai c'était les seuls trucs qui me sortaient un peu de cet état de même pas de léthargie mais de tristesse intense et de grosses chialades quoi et en fait je me suis rendu compte en y réfléchissant parce que j'ai eu la bonne idée en vrai je suis fière de moi de me filmer tu vois de temps en temps pour suivre pas forcément la progression mais en fait comme je perdais le sens du temps en fait je savais pas c'est pas que je savais pas quel jour on était mais pour moi c'était à la fois super long les journées mais les semaines et les mois étaient hyper courts en fait. Donc j'ai été arrêtée par mon médecin donc ça c'est super cool il a bien vu que ça pétait dans tous les sens quoi, globalement mais je me souviens que pendant un solide 3 mois vraiment 3-4 mois je luttais tous les jours et tous les instants pour juste garder la tête hors de l'eau en fait. J'avais l'impression de me noyer constamment et de devoir vraiment tout donner. Ah oui c'est bon, ça c'est rigolo comme épisode hein. Mais de vraiment tout donner pour ne pas m'effondrer et pour pas que s'enfoncer en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui ouais à mes yeux tu vois de ce que c'est des sables mouvants. Ouais un peu ouais. Donc il y avait un peu de ça. Et en vrai, c'était c'est dépression réactionnelle modérée. C'est moi mon expérience. Mais il y a plein de gens. Il y a plein de choses. Cette semaine, tu dois être la deuxième personne à m'en parler que ça lui est arrivé. Ah ouais. Ouais. Il y en a une autre personne que je ne citerai évidemment pas comme d'habitude. C'est parce que c'est ton laitier. C'est ton palefrenier. Non, j'allais dire une bêtise, mais non, c'est une amie qui, elle, sa dépression, c'était suite à une relation. En fait, c'est même pas une rupture, une relation très difficile, très abusive. Donc ça peut, bon, toi c'était abusif aussi, mais pas de la même façon. Mais oui, ça peut sortir de tout, en fait. Ça peut partir de tout. Et c'est vrai que quand tu disais génétique, moi je voyais plus, comme héréditaire, en fait. Tu vois tes parents dans cet état-là. Il y a des personnes qui ont des prédispositions à avoir une santé mentale un peu plus fragile, c'est tout. Ça. Et c'est pas grave. Oui, et puis ça peut venir aussi de façon chronique et tout ça. J'avais un ami, justement, il y a tout qui revient. J'avais un ami qui lui avait des dépressions chroniques. Genre je crois, tous les 9 mois, il avait un épisode un peu de quelques mois très compliqué. Donc justement tu viens de le dire. En fait ça peut être épisodique ou ça peut être plus long. Après la dépression pardon. Je pense pas en être sorti tu vois. C'est pas le genre de truc où genre bon bah t'es fini. Genre du jour au lendemain t'es en mode c'est bon. Mais je sais que je suis en train de remonter la pente. Tu vois genre par exemple aujourd'hui je dois avoir 4-5 haricots. Donc je trouve que c'est une petite remontada. Ouais, franchement, donc ça fait plaisir. C'est mieux que oui. Et le truc qui m'a aidé, parce que j'ai fait une formation, pas que pour l'épisode, hein, mais parce que c'est un truc qui m'a intéressé, je pense que, voilà, courant octobre, quand j'ai fait cette formation, ça sent la merde, non? Ouais, ça sent la merde. Ouais, t'as dû le sentir, ouais. Ouais, franchement, c'est pas anodin, parce que vraiment j'y tenais à ce truc. Bref, c'est que j'avais peur, tu vois, de me dire, bah moi il y a des jours où vraiment ça va pas, tu vois. Même il y a des week-ends où ça va pas et tu restes chez toi et tout. Est-ce que ça veut dire que je suis en dépression? Alors la madame, elle m'a donné un très bon repère. En fait, c'est la durée pendant laquelle vous vous sentez déprimé. En fait, si ça dure plus de 2 semaines, on va considérer qu'il y a un déséquilibre et que, voilà, si c'est un truc qui s'est installé dans la durée, donc plus de 2 semaines, c'est ce que la dame m'a donné
je répète. Et cette dame-là, c'était la formatrice, du coup. La formatrice, oui. Non, random personne. Non, mais oui, mais... La cantinière. Oui, mais moi, je la connais, cette formation, tu m'en as parlé. C'était quoi? C'était... Premier secours en santé mentale. Voilà, PSSM. Okay. Et en fait, ça me donne un repère. Donc, si vous reconnaissez dans une tristesse persistante, il y a des trucs qui vous faisaient kiffer aujourd'hui, vous vous rebattez un peu les couilles. Il y a des gens qui ont des troubles du sommeil ou des troubles de l'appétit. Moi, c'était juste que, en fait, je dormais. Par contre, j'ai bien dormi, tu vois. J'ai dormi 12 heures. Bah, gros, mais t'étais réveillée ou pas? Ah, t'étais réveillée. J'étais groggy. T'étais groggy. En fait, c'était pas un sommeil de qualité parce que je faisais souvent des cauchemars, tu sais, genre tu te réveillais et tout. Donc pas fun. Donc en vrai, c'est pas l'image que j'avais de la dépression en mode Bridget Jones, c'était genre qui passe la nuit éveillée à regarder des films à la con avec sa crème glacée, tu vois. Il suffit qu'un seul mec passe et lui donne un petit peu d'attention pour que ça aille vachement mieux. C'est ça. Voilà. Donc en vrai, se sentir déprimé, c'est pas forcément vivre une dépression, mais je vous dis pas que vous avez pas le droit de vous sentir déprimé, hein, bien sûr. Donc si vous vous sentez déprimé et que ça dure un moment, il faut se poser la question. Ça, c'est ce que je voulais dire. Écoutez Tata. C'est ça, écoutez Tata Fran. Mais globalement, ce à quoi je m'attendais pas tant que ça, c'est que la dépression, en fait, ça touche tout le monde, comme tu l'as dit en effet en introduction. Je pensais pas avoir le droit d'être en dépression. Oui, bon, la culpabilité partout chez Fran. Ça, c'est une toi, marque de fabrique. C'est récurrent. Mais tu vois, un running gag. Mais en vrai, tu vois, genre, j'avais une famille choisie, tu vois, genre des amis, conjoints, tout ça, genre que j'avais choisi et qui étaient là. Donc je suis non mais ça va le faire, tu vois, genre je sais que j'ai une cellule, tu vois, de soutien. J'ai en plus une thérapie qui a commencé il y a un moment. On va bientôt fêter nos 2 ans, je crois. Non, là, un petit gâteau. Ah non, peut-être pas quand même. non. Quand même pas. Mais il y a d'autres choses à voir, du coup. Vous vous attachez beaucoup, Fran. C'est problématique. Mais tu vois, genre que. Donc en fait, tout le monde peut être touché et il n'y a pas une raison, tu vois. Par exemple, moi je me suis dit, bon bah en effet, je me suis fait ken, mais fort sur le travail. J'ai eu en vrai un gros problème, en vrai. Oui, oui, clairement. Ah oui, là on peut difficilement faire. Oui, c'est assez costaud. Et en fait, je pensais que les gens en dépression, bah ils devaient soit revenir d'événements traumatisants, soit perdre un proche, mais tu vois, genre perdre un job. Je pensais pas que ça te donnait le droit à une dépression. Et en fait, bah. Si, parce que c'est votre vie à vous. Donc en fait, vous ne choisissez pas si vous êtes en dépression ou pas, sinon ça se saurait. Mais c'est pas parce que vous n'avez pas vécu un truc genre toute votre famille est morte devant vos yeux, dévorée par des requins cannibales. Voilà, comme ça, on est dans un périmètre plutôt safe. Ça n'a aucun sens, mais ok. Anthropophagique. Voilà. Pareil. Mange de l'homme. Voilà, la dépression, en fait, c'est une maladie, donc ça vous tombe sur le coin de la gueule. Hein. C'est comme être enrhumé, on va pas vous en vouloir d'être enrhumé, quoi. Enfin, moi je peux. T'as léché la barre de métro, tu l'as cherché. Hein. Là, vous allez avoir d'autres choses, là. Tu vas encore perdre du poids, espèce de putain. Mais voilà, donc ça, c'est un truc que j'ai appris, c'est que tout le monde peut être touché. Ouais. Et plus c'est pris tôt, mieux c'est. Moi, dans mon truc personnel, j'ai vu le truc se péter la gueule, en fait, assez rapidement. Donc, on va dire que c'est l'avantage, mais c'est vraiment quand, bah, toi, tu m'as dit, Fran, tu commences à me faire peur. Et en fait, c'est quand tu m'as donné ce signal en fait assez particulier que je me suis dit bon, il y a peut-être un petit souci et on va peut-être commencer à pas trop capoter. La dépression, c'est aussi quand même accepter d'être vulnérable, mais dans le sens vulnérable comme tu n'as jamais été vulnérable. Une vulnérabilité 8000. Je dirais même turbo vulnérabilité. Ouais, non, j'arrive pas. Je voulais faire un mot avec, mais en même temps, je t'ai pris au dépourvu. Je suis désolée. Je vais m'asseoir pour la petite histoire. Okay. Voilà. Mais c'est vraiment vulnérable comme t'as jamais été aussi vulnérable, hein, vraiment. Et t'as besoin d'être entouré, donc déjà par un médecin. T'avais pas l'impression d'être d'une passoire? Tellement t'étais vulnérable de partout. Moi, j'avais l'impression d'avoir des trous partout. Ah ouais? Ouais. Genre qu'il y a n'importe quoi qui. Je ferais pas de blague là-dessus. Non, mais t'es con. Mais pour le coup, à l'image me correspond pas mal, c'est que en fait j'avais l'impression d'être poreuse dans le sens où t'avais plein de, tu pouvais m'attaquer de tout, de partout en fait, tu pour n'importe quoi un peu. Ah, moi je me sentais nue, tu vois. Ouais, mais moi j'adore être nue. Ah ouais? Ou ça me dérange pas. Ah, j'aime pas être nue, moi. Ça me dérange pas. Ok, bon bref, pardon. Ok, tu te sentais ouais, c'est ce que tu disais, vulnérable, mais surtout pour tout et n'importe quoi. Genre il y avait pas de yaourt. Ouais. Ah, voilà.
ce genre de truc. Ah oui, c'est un autre truc aussi, donc bien être entouré donc par des médecins, des psys, une famille réelle ou choisie, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai commencé à me dire, oula, l'élastique il est tendu sur la santé mentale, très con. Mais il m'est arrivé genre minor inconvenience, genre un truc, mais il y a juste une couille sur la boîte aux lettres. Enfin voilà, on a enlevé mon étiquette, machin. Mais je te jure, mais j'ai tourbillonné. Hein. Mais vraiment, genre, c'est pas grave. Au pire, Fran, tu mets un post-it avec ton blaze, tu le scotches sur ta boîte aux lettres, tu l'envoies à ton propriétaire, tu fais wesh, vous avez enlevé l'étiquette, il y a quoi c'est chiant, remettez l'étiquette, bisous quoi. Donc c'est. Et en fait, vraiment, mais j'ai capoté, mais on aurait dit que tu avais mangé mon chien quoi. Toutes tes muffins. Ouais. Non mais vraiment. Ouais. Mais tu vois, tu sens qu'en fait t'as pas de vrillé, quoi. Ouais, tu sens que t'as pas de marge de manœuvre et qu'en fait tu peux rien encaisser du tout quoi. Ouais. Et en vrai, ce n'est pas grave encore une fois. Mais même ton histoire de yaourt, en vrai, non mais c'est pas grave, tu vois. En fait, t'as tellement peu de choses sur lesquelles t'es sûr que les choses qui te sont piquées volontairement ou enfin peu importe, hein, que l'action extérieure de quelqu'un d'autre qui te pique un truc dont t'étais sûr, ça te détruit fois 1000. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est t'es déjà défoncé. Si en plus il y a d'autres personnes qui viennent pour te titiller, en fait, te piquer dans les trous, quoi, de la passoire. Faut suivre. Hein. Mais moi, j'aime bien mes images. Voilà. C'est très bien. Donc. Elle est mignonne. Après, voilà, bon, c'est un peu, voilà, c'est pas fun hein, comme épisode, mais pour terminer sur un truc un peu plus positif, ce qui nous a aidé. Est-ce que toi, dans tes épisodes dépressifs, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a un peu aidé à voir le bout du tunnel de la muerte? Parce que moi j'aurais de la merde. Mais tu sais, moi j'aurais aimé, tu vois, genre faire de la peinture, des puzzles et tout, mais en fait j'avais pas l'énergie, tu vois. Ouais. Toi, est-ce que t'as trouvé une technique pour remonter? Le Lego, en fait, c'est construire quelque chose de mes mains. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a encore une fois redonné un petit peu confiance en moi. On disait ça dans l'ancien épisode, mais aussi se reconnecter à son corps, c'est pas mal aussi. Parce qu'en fait, tu reprends possession de ta petite tête. Et ça, on en parlera en particulier. Enfin, non, on en parlera dans l'épisode du burn-out. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voyager seule. Ok, bah tu vois, moi par exemple, moi pas du tout. Là, franchement, tu m'aurais mis toute seule, même dans une destination que j'aurais adoré avoir. J'étais pas. Non, genre le Danemark. Genre le Canada. J'aurais rien fait du tout. Je serais restée comme une merde dans l'hôtel, quoi. Et je pense vraiment c'est. Donc ça dépend des gens. Ça dépend absolument des gens, et puis ça dépend du stade dans lequel t'es. Moi, je me suis décidée quand j'étais sur la fin de mon moment de merde. Enfin, activement de mon moment de. Bref, mon contrat de travail était en train de se couper. Il allait se couper, et c'est là où j'ai réservé mes billets. Bah, voilà. Toi, en effet, tu as eu peut-être besoin de prendre une action pour reprendre le contrôle, des choses comme ça. Et moi, je suis peut-être plus dans l'action que toi à ce niveau-là. Peut-être, ou en tout cas à ce moment-là. Ouais. Mais en tout cas, dans ma dépression personnelle, ce qui m'a vraiment aidé, par contre, c'est de faire une pause. Mais genre une pause comme t'as jamais pris une pause de ta life déjà, et une pause dans tout. En fait, genre, par exemple, pour choisir des vêtements, en fait, je savais qu'il fallait, un sous-vêtement, un pantalon, tu vois, fluide, et en fait, genre j'en ai, 2-3, tu sais, jogging, machin, et random t-shirt. Mais vraiment, tu prends ton truc et tu te casses, quoi, globalement. Les plannings, c'est pas moi qui les gérais. La bouffe, c'est pas moi qui la gérais. Bon, du coup, oui, très gentil mon conjoint, mais il n'est pas très cuisine, donc j'ai bouffé tous les plats picards qui existent. Mais tu vois, au moins, je faisais pas les courses. En fait, vraiment, c'était comme si je redevenais un enfant de 5 ans, tu vois. Il fallait que quelqu'un. T'as plus ton autonomie en fait. Mais j'en voulais pas. Ouais. En vrai, j'en voulais pas du tout. Donc en vrai, même toi, Dru, tu m'as aidé genre en me disant ok, écoute, je te propose de faire ça. Après, tu m'as jamais forcé. Hein. Franchement, je l'aurais vraiment mal pris. Mais tu vois, juste. Je sais, ouais. Parce que voilà, je veux pas d'autonomie, mais il faut quand même pas me casser les couilles. Mais globalement, tu vois, tu me forçais pas à sortir de chez moi ni rien, mais juste, est-ce que t'as, je sais pas, j'ai pas d'idée, mais est-ce que tu veux qu'on fasse de la focaccia ensemble, ou est-ce que tu préfères venir et regarder la télé, est-ce que tu veux que je vienne, tu vois, genre en fait tu me donnais des questions à choix fermé, et pas tu me disais pas qu'est-ce que tu veux faire, tu me disais ok, alors je suis libre à ce moment-là, est-ce que tu veux qu'on fasse ça ou ça, donc vraiment des choix simples en fait, vraiment je voulais être prise pour une conne sans être conne, tu vois. Non, parce que tu me connais aussi, tu sais que c'est pas mon style. Oui, mais ça dépend comment oui, bien sûr. Ça dépend comment t'accueilles le truc. Mais moi je me souviens justement quand j'ai eu mon petit épisode sympatoche dépressif, j'en aurais eu besoin, mais toi tu sais, enfin je pense pas qu'on ait trop fait ça, mais j'aurais eu besoin qu'on me
qu'on me donne justement juste des choix faciles en fait. Mais après, tu savais pas. Ah oui, non, mais ça on l'a su. Voilà. Et puis moi, j'en parle parle un peu après beaucoup aussi. moins. Enfin, dit comme ça, c'est comme si toi t'en parlais grave. Non, c'est juste que moi, quand ça va pas, je me prends pas au sérieux. C'est tout. Quand ça va pas, je t'en parle, c'est évident, tu vois. J'ai appris au fil du temps à t'en parler et tout ça. Mais d'abord, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Ouais, non, mais le réaliser en fait. C'est mon corps qui me dit meuf, ça va pas. Ouais, lol. Et après ma tête qui dit ah ouais, effectivement, il y a quelque chose, il y a des signes en tout cas. T'as un faisceau d'indices qui te dit que. Faisceau d'indices qu'on prend sur craint. Je peux pas dire. J'arrête pas de le dire ce truc, j'adore. J'aime beaucoup cette expression, elle est très pratique. Non, franchement, elle est grave pratique. Donc, en vrai, après, ça dépend. Hein. Voilà, de à quel stade vous êtes. Est-ce que c'est un état dépressif? Est-ce que c'est un épisode? Est-ce que c'est une dépression? Donc, de toute façon, ça, il vaut vraiment mieux, vraiment sincèrement, aller voir un médecin. Ou aller voir un ou une psy. Enfin, voilà. Mais moi, tu vois, genre, le fait que la psy, elle pose ce diagnostic, c'est seulement, moi, dans le cadre de ma procédure judiciaire, par exemple. Où, en fait, et même mon médecin qui m'a fait, alors, on va s'arrêter là, hein, madame. On va s'arrêter là. Et en fait, je sais que il était pas méchant ce médecin, mais c'est juste, genre, il était en mode, bon, alors voilà, il faut que vous restiez active. En mode, voilà, il faut continuer de se lever, et je comprends, tu vois. Mais en fait, moi, ça m'a mis un peu une pression en mode, il faut que je continue, machin, et c'est le truc que j'ai trouvé, moi, pour rester active, sans me coûter le 1 haricot qui me restait, tu vois, le 1,5 parfois, un peu fébrile, le 0,5, c'est ça. Ouais, j'avais besoin, donc en l'espèce. Dans ce cas précis, c'était plutôt mon conjoint et toi, où en fait, c'était vraiment simple. En fait, vous avez eu la garde d'un enfant pendant à peu près 3 mois, en mode, bon, alors, écoute, on va faire ça, est-ce que tu veux manger ça ou ça, est-ce que tu veux faire ça ou ça, et d'essayer de se dire, de prévoir des trucs à très court terme, tu vois. Est-ce que demain, tu voudras sortir? Je suis pas sûre, et tout demain, ok. Bah, si tu veux, demain, je viens et on regarde un film. Par exemple. Donc, c'est essayer de retrouver un petit peu le chemin de la vie. Tu sais, genre cette mécanique de, tu vas rester en mouvement, mais j'avais vraiment l'impression d'être coincé, d'être vide et de servir à rien du tout, quoi. Pour moi, j'ai une image qui me vient. Prépare-toi, j'adore mes images. Je suis assise, vas-y, fais péter. Okay. C'est comme quand tu fais du vélo. La dépression, c'est quand on te pousse du vélo. Tu pars du vélo, tu tombes, tu te fais mal, ça met en genou. Ouais. Et justement, la petite remontée, la remontada, là, que t'entends. Enfin, non, tu te remontais du coup. Ouais, je crois que ça me porte la poisse, vas-y. Ouais. Je touche du bois. Voilà, on a touché du bois toutes les deux. Pour moi, c'est remettre le pied dans le vélo, enfin dans le vélo directement dans les roues, non mais dans l'étrier, et recommencer à pousser. Tu vois, c'est doucement, tu risques de tomber, tu risques de vaciller un petit peu, mais t'es sur la route. Tu vas retrouver ta vitesse, exactement, ça va partir. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à voir émerger la fin du truc, peut-être tranquillement, hein, je pense qu'une dépression, j'ai pas les chiffres en tête, mais tu mets un petit moment à t'en sortir. C'est pas au bout d'une semaine. Oui, et puis ça dépend tellement des gens. Oui, bien sûr. Mais ce qui était un peu frustrant, c'est de voir qu'il y avait des hauts et des bas. Tu vois, genre, là, en fait, j'ai eu un, pardon, je te saute dedans. J'ai eu un petit haut. Et après, j'ai eu un bas, et là, je suis en train de remonter, mais plus doucement que le premier haut. Donc, je me dis, a priori, là, c'est le bon chemin. En tout cas, et puis après, au pire, sinon, il y aura des bas, écoute, ce que je te dis. Ce qui m'a rassuré, c'est que j'ai posé la question à notre psy, c'est que j'avais l'impression d'avoir été fragilisée. C'est genre comme un vase où, en fait, on a donné un petit coup dedans, il est un peu ébréché, et au premier truc, il s'éclate la gueule. Et en fait, c'est pas du tout ça. La psy m'a dit que les personnes qui ont subi, tu vois, donc des dépressions ou des épisodes un peu compliqués, ils étaient plus armé. Après, ça veut pas dire que si t'as une dépression, c'est bon, c'est pas comme la varicelle, tu vois. C'est réglé. T'es immunisé, c'est bon, ça peut plus jamais t'arriver. Mais c'est que déjà, tu sais reconnaître un peu plus les signes, parce que tu l'as déjà eu une première fois, un peu comme les vaccins finalement. Et deuxième chose, c'est que tu sais mettre en place des techniques pour essayer de pallier à ce truc-là de manière temporaire ou permanente. Moi, je sais que, en tout cas, ce dont vraiment j'ai besoin quand ça commence à plus trop aller là-haut, c'est que quelqu'un reprenne le lead et se démerde à ma place, tu vois. Après, j'aurais pas fait les choses comme ça, machin, mais genre pendant 2 mois, un solide 2 mois, tu vois, genre, j'ai pas fait la vaisselle. Genre, je me lavais, je sais pas, 2-3 fois par semaine max, tu vois. Et en fait, ça me demandait une énergie. Alors que c'est vraiment simple de prendre sa douche, et j'adore prendre ma douche, tu vois. Non, mais c'était bouger, c'est faire une action. C'est se retrouver à poil. Oui, t'adores être à poil en plus. Non, mais tu te sens vraiment vulnérable, tu vois. C'est encore pire, ouais. T'as froid, chiant, quoi. Ouais, je comprends. En plus, toi, c'était en hiver. Je comprends. Ouais. Donc en vrai, c'est. Faut accepter de lâcher prise à mes yeux. Un peu. En vrai, je pense lâcher prise quand vous êtes bien entouré, on va pas vous dire ça comme ça. Quand vous êtes bien entouré de personnes qui sont bienveillantes, tout bêtement, il faut, si vous pouvez lâcher prise, essayez de lâcher prise au moins un petit peu sur des petits éléments, petit à petit, voilà. Mais juste
Les gens vous aiment. Et moi, je me souviens que c'était pas lourd hein, de te proposer des choses, Ouais, moi j'avais l'impression d'être un poids immense. Mais vraiment toi, pas, pour le coup, vraiment pas. Parce que de un, je voulais t'aider, et de deux, meuf, j'avais envie de faire des trucs, je t'ai proposé les trucs, tu me disais oui, non, et puis c'était réglé. Hein. Puis voilà, mais c'était vraiment pas si lourd. Si vous avez peur que justement ce soit trop un poids pour les autres, vous inquiétez pas, hein, c'est pas tant que ça. Hein. Le gros travail, c'est dans votre tête à vous. Hein. C'est pas dans les bras des potes à côté hein, ou des conjoints. Ce qui est dur aussi à admettre, c'est que, ce qui est dur, c'est que ça se voit pas forcément. C'est ma bite. Quel con. Ce qui peut être un peu compliqué tu vois, genre pour l'entourage, etc. D'ailleurs, si jamais vous n'arrivez pas à expliquer l'état dans lequel vous êtes, n'hésitez pas, partagez notre épisode, ça nous fera de l'audience. C'est horrible. Mais c'est que ça se voit pas forcément. En fait, il y a des gens en dépression qui fonctionnent. Je dis pas qu'ils fonctionnent bien, je dis pas qu'ils fonctionnent pas sur leur réserve, je dis pas que le truc il est pérenne, tu vois. Il est indolore, oui, non, c'est clairement pas ça, ouais. Mais en tout cas, ma définition de la dépression, personnellement, c'est qu'en fait, toute action te coûte beaucoup plus, tu mets vachement plus de temps à te recharger toi-même, tu vois, et c'est des choses qui, voilà, c'est un état vraiment perte d'élan vital, je trouve que c'est assez clair en fait. C'est pas que t'as envie de mourir, c'est juste que t'as plus trop envie de vivre en fait, c'est tout. Moi je me souviens que j'avais envie de disparaître. Ouais, moi aussi. Hop top. Allez, bon claque. Mais je sais que moi j'en suis pas sortie aujourd'hui, hein, et je vais faire attention, etc. Mais je sais que, ça va prendre du temps, mais que ça vaut le coup en fait. Mais par contre, ça te prend un taf, mais tu sais, genre c'est pas un taf en mode, oui, bon, j'ai fait une petite peinture, ça va beaucoup mieux. Mais c'était le premier de ta vie, non? Ouais, première dépression. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Oui. Moi, c'était pas le premier. Ah! T'as fait des épisodes dépressifs tôt? Pas tôt, mais après la maîtrise, ouais. Ok. Clairement. Après la maîtrise, après m'être fait virer aussi, c'était vraiment très très difficile. Et là, hein. Et puis je pense qu'il y a dû y avoir d'autres trucs. Bah oui, quand j'étais au lycée aussi. Je recommence à... Bah oui, quand j'avais 5 ans. Dans le bac à sable. Bah, en soi, oui, des épisodes dépressifs, ouais, un petit peu, parce que j'étais bully au collège. Donc ouais, c'était pas fun, mais bon. Non, mais des vrais, comme là, oui, après le master, je pense. Enfin, c'est pas forcément des vrais, enfin, c'est ce que t'as ressenti aussi à ce moment-là, quoi. Oui, non, mais bien sûr, mais du même acabit, en tout cas, ouais, je pense après le master, c'était très, très, enfin, après la maîtrise, s'il te plaît, c'était quand même très, très dur, et après m'être fait virer aussi, ouais, c'était très, très compliqué. Donc en vrai, sur la dépression, il y a de plus en plus de témoignages qu'on peut trouver sur les internets, donc ça fait plaisir. Je vous recommande en particulier la vidéo de Et pourquoi pas Colline, que j'aime beaucoup sur YouTube, qui parle de ça en mode retour d'expérience, et aussi de l'aspect est-ce que je prends des médocs ou pas. Moi, c'est un truc qui me faisait très peur, donc j'ai pas pris d'antidépresseurs, mais par contre j'ai pris des anxiolytiques parce que j'ai développé une petite anxiété, parce que voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, Fran. Mais ça par contre, ça m'a aidé en effet ça m'a aidé à pouvoir me reposer, parce que parfois vraiment tes pensées elles sont pas là pour être sympas, et en fait c'est un truc où c'est encore une fois la psy qui m'a dit ça, c'est qu'en fait ton cerveau il est pas fait pour que tu sois sympa, enfin que il est pas fait, pardon, je reformule, pour être sympa avec toi, pour te faire plaisir, pour te faire kiffer, pour te rendre heureux ou heureuse. Ton cerveau il est là pour te faire survivre, et en fait t'es en mode mais en fait moi je suis en stress constant et vraiment il n'y a pas de stress. Oui, mais en fait ton cerveau il fait pas la différence. Pour lui qu'il y a un mammouth qui arrive là dans ton salon, ou que t'as l'impression que tout le monde te déteste parce que c'est ta faute que le taf fait chier, pas du tout le cas, fait pas la différence. Donc en fait ça, mélanger à ces trucs là et tout, en vrai si vous reconnaissez ces trucs là de voilà je suis triste, ça fait un moment, avant j'adorais par exemple aller au cinéma et là j'arrive plus à y aller, j'ai un peu de mal à manger, ou alors ça me fait pas kiffer, ou alors je dors mal ou je dors peu, ça peut être synonyme soit d'un épisode dépressif, soit d'une petite déprime, hein, ça peut aussi arriver, soit d'un truc plus grave, pas dans le sens négatif, mais d'un truc auquel il faut peut-être un peu plus porter son attention. Parce que la santé mentale, c'est un fucking élastique, et vous voulez pas le péter, hein. Et moi, il était tendu, hein, vraiment. Donc si vous ressentez que vous n'êtes pas forcément vous-même, ou vous êtes moins à même de faire face aux changements de la vie, mais très con, tu vois, genre en effet il n'y a plus vos yaourts, ou il y a une chiasse sur votre boîte aux lettres parce qu'il y a eu un problème de colis, de je sais pas quoi, mais vraiment moi je me souviens, mais j'ai capoté, mais vraiment, sur 10, ouais, c'est ce que ouais, à 9 sur 10 quoi. Donc essayez de prendre soin de vous le plus possible. On vous invite à écouter des épisodes sur la santé mentale si jamais ça vous fait envie sur notre podcast, ou à regarder d'autres témoignages, etc. Mais en tout cas, c'était mon témoignage de la dépression réactionnelle modérée.
Voilà. Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus? À cet épisode extrêmement joyeux, plein de... Non, à part plein de trucs marrants. N'hésitez pas à consulter des psychologues, psychiatres et tout ça. Juste essayez, et déjà, premier pas même sans consulter, parlez-en autour de vous. Parce que les gens sont pas forcément au courant. Parce que ça se voit pas forcément. Ça se voit pas forcément, parce que vous êtes très fort à le cacher, tout simplement. Prenez soin de vous, vous méritez d'être là. Enfin, le message habituel, quoi. Ouais. Et ça ira mieux. En vrai, il y a vraiment des jours meilleurs qui vous attendent. C'est passager. Et bon, ouais, c'est passager. Bah écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles. Si l'épisode vous a plu, viendez discuter sur la toile. Les détails sont toujours en description. Bonne journée, bonne soirée et joyeuse Pâques. Bye.